émane de lui qu'il y ait de la nourriture disponible pour tous. Et celui qui demande de la nourriture chaque jour est appelé un fils fidèle, un fils grâce auquel les bénédictions sont répandues en haut. 387. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, Hachem prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en son amour inébranlable. Tesilim 147, 11. Combien il est important pour les gens d'aller dans les voies du Saint-Roi, et d'aller dans les sentiers de la Torah, afin que les bénédictions soient répandues pour tous, ceux d'en haut et ceux d'en bas. 388. Car nous avons appris qu'il est écrit, Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49 2.3. En effet, je serai glorifié. Quelle est sa signification? C'est à cause d'Israël en bas, qui élevant Maïnugvin Léo femelle, que le Saint, béni soit-il, est glorifié en haut. Quelle est sa gloire? Il revêt les tophilins, dans lesquels sont mélangées les couleurs, avec lesquelles il sera glorifié. Car les 4 portions sont les secrets de 3 couleurs, le blanc, le rouge et le vert, et elles se combinent dans le secret de 3 colonnes pour illuminer toute perfection. 389. Nous avons appris, Hachem prend plaisir à, ou désire, ceux qui le craignent. Il demande, on aurait dû dire Hachem prend plaisir à ceux qui le craignent. Quelle est la signification de Hachem prend plaisir à ceux qui le craignent? Et il répond, Hachem prend plaisir à ceux qui le craignent, signifie qu'il a produit ce désir et qu'avec lui, il a comblé les désirs de ceux qui le craignent, et qui sont les craintifs pour lesquels il a produit ce désir. Il répète et dit, ceux qui espèrent en son amour inébranlable, c'est-à-dire ceux qui espèrent et attendent chaque jour pour demander leur nourriture au Saint, béni soit-il. C'est ce que nous apprend le verset ceux qui espèrent en son amour inébranlable. 390. Rabbi Isa Saba, l'aîné, ne préparait pas son repas chaque jour jusqu'à ce qu'il fasse sa prière devant le Saint, béni soit-il, pour la nourriture. Il a dit, nous ne préparerons pas le repas tant qu'il ne nous sera pas donné de la maison du roi. Il faisait alors sa prière devant le Saint, béni soit-il, attendait 1 heure, puis disait, à présent, elle a déjà été donnée par la maison du roi. Désormais, préparez le repas. Telle est la voie de ceux qui craignent le Saint, béni soit-il, de ceux qui craignent le péché. 391. Des méchants qui vont de travers dans les voies de la Torah. Il est écrit, malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin, pour suivre les boissons fortes. Yeshaïa 5, 11. Et donc, Hachem prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en son amour inébranlable. Son amour inébranlable, en effet, et c'est à cela que les personnes de foi sont reconnaissables chaque jour, comme il est écrit, et le peuple sortira et ramassera une certaine portion chaque jour. Une certaine portion chaque jour, est-il dit, et non une certaine portion pour le lendemain. 392. Il demande, pourquoi à un tel degré? Il dit, c'est, afin de les éprouver, pour savoir s'ils suivront ma Torah, ou non. Shemo 16 2.4. C'est à cela que l'on reconnaît ces gens de foi, car chaque jour ils marchent dans le droit chemin de la Torah. Rabbi Yitzhak a dit, de là, nous comprenons que le juste mange pour satisfaire son âme. Michelet 13h25, ce qui signifie qu'il ne mange pas avant d'avoir satisfait son âme par la prière et l'étude de la Torah. 393. Rabbi Shimon a dit, venez et regardez, avant que le Saint, béni soit-il, ne donne la Torah à Israël. Il a fait la différence entre ces gens de foi et les méchants qui n'étaient pas fidèles et ne voulaient pas de la Torah. Comment faisait-il la différence entre eux? Par la manne, comme il est écrit, afin de les éprouver. Le Saint, béni soit-il, a marqué tous ceux qui ont été trouvés fidèles de l'empreinte de la séphira de Z. Comme il est écrit, ceux qui espèrent en son amour indéfectible, lit Z. Et tous ceux qui n'ont pas été trouvés fidèles, il les a retirés de cette séphira céleste. Et la manne a annoncé et dit, mais le ventre des méchants manquera ibidem. Et avec tout cela, celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien en trop, et celui qui avait amassé peu ne manquait de rien. Shemo 16, 18. 394. Nous avons appris qu'à cette époque, Israël s'est perfectionné en bas, comme en haut, comme nous l'avons établi par le verset. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Shemo 15h27. Cela signifie que l'arbre sacré, qui est en pain, a été renforcé par 12 limites dans les 4 côtés du monde, Zed et Gura, Tiferet et Malkout, et il y a 12 limites, qui sont le secret des 12 springes d'eau. Et elle était renforcée par 70 branches, qui sont les 7 ministres, le secret des 7 palmiers. Et tout cela ressemble à ce qui est en haut. 395. À ce moment-là, la sainte rosée, c'est-à-dire le flux abondant que l'on appelle rosée, s'écoule de la tika cachée, qui est Kéter, et remplit la tête de Zahir en pine. L'endroit que l'on appelle ciel. De cette rosée de la sainte lumière céleste fut tirée la manne qui descendit en bas. Et lorsqu'elle descendit, elle se répandit comme des flocons de glace en couche et se figea en bas. C'est ce qui est écrit.
aussi fin que le givre sur le sol. Shemo 16h14. 396. Tous ces gens de foi sortaient, se rassemblaient et bénissaient le Saint-Nom sur elle. Et la manne émettait des parfums de toutes les épices du jardin d'Éden, parce qu'elles étaient attirées en elle et descendaient en bas. Et lorsque quelqu'un la plaçait devant lui, il y goûtait ce qu'il voulait, et bénissait le Saint Roi souverain. 397. Ensuite, la manna était bénie dans ses intestins, et il observait de près et avait la connaissance de ce qui précède, pour observer la Shema supérieure. C'est pourquoi on les a appelés la génération de la connaissance. Et c'étaient des gens de foi, et la Torah leur fut donnée pour qu'ils la contemplent et connaissent ses voies. 398. De ceux qui n'ont pas été fidèles, il est écrit, et le peuple se déplaça, et châtu, et le ramassa à Bemidbar 11 2.8. Qu'est-ce que le châtu? Ils ont choisi la folie, et ch'tut, pour eux même parce qu'ils n'étaient pas des gens de foi. Il est écrit à leur sujet, ils la broyaient dans des moulins, ou la battaient dans un mortier. Ibidem. Qui les a fait travailler autant? C'est parce qu'ils n'étaient pas des gens de foi. 399. Il en est de même pour ceux qui n'ont pas la foi dans le Saint. Béni soit-il. Ils ne veulent pas prêter attention à sa voix, et ils s'accablent chaque jour après la nourriture, jour et nuit, de peur de ne pas acquérir une miche de pain. Qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi? C'est parce qu'ils ne sont pas des gens de foi. 400. Ici aussi, les gens allaient et venaient dans leur propre folie, et ils voulaient s'acharner sur elle. C'est ce qui est écrit, et le broyèrent dans des moulins. Et après tout ce travail, ils n'ont pas réussi, comme il est écrit, et son goût était comme celui d'un tourteau. Ibidem, et pas davantage. Quelle en fut la cause pour eux? C'est parce qu'ils n'étaient pas des gens de foi. 401. Rabbi Ozi a demandé, qu'est-ce qu'un gâteau à l'huile? Et les tchad, certains disent qu'elle était pétrie dans l'huile, selon sa traduction araméenne, et certains disent que, comme un démon, et shed, se transforme en plusieurs modes, la manne se transforme en plusieurs goûts, ce qui signifie qu'ils ont goûté à tous les goûts qu'ils voulaient. Rabbi Yehuda a dit, un gâteau d'huile signifie une alimentation à base d'huile. 402. Rabbi Tchak a dit, ils ont rassemblé chacun selon ce qu'il a mangé. Shemo 16h21. Il demande, cela signifie-t-il que celui qui mangeait peu ramassait peu, et que celui qui mangeait plus ramassait plus? Pourtant, n'est-il pas écrit, celui qui amassait beaucoup ne manquait de rien, et celui qui amassait peu ne manquait de rien? Il répond, au contraire, ils ont rassemblé selon les mangeurs. C'est ce que l'on comprend à partir des mots sans manger, c'est-à-dire selon le nombre de mangeurs, et c'est pourquoi il n'est pas écrit, chaque homme selon ce qu'il peut manger. 403. Il demande, qu'est-ce que cela nous apprend? À savoir que chacun a mangé selon la quantité de mangeurs? Il répond, si quelqu'un tenait un serviteur ou une servante, et disait, il est à moi, et que son voisin vienne et dise, il est à moi, il s'adresserait à Moïse pour obtenir un jugement. Il leur dirait, combien de personnes y a-t-il dans ta maison et combien de personnes y a-t-il dans la maison de l'autre? Ils diront le nombre. Moïse leur dira alors, rassemblez-vous demain, et ensuite venez tous les deux devant moi. Le lendemain, ils sortaient, se rassemblaient et se présentaient devant Moïse. Il plaçait devant lui un récipient, qu'il mesurait. Si ce serviteur était celui du propriétaire, alors la part du serviteur serait dans ce récipient, car il y avait un homé mesuré pour chaque personne de sa maison. Il mesurera pour l'autre et constatera que la portion de nourriture du serviteur manque dans son récipient, et qu'il y a un homé pour chaque personne de sa maison. Alors il dira, le serviteur appartient à celui-là. C'est ce qu'on entend par, ils ont rassemblé chaque homme selon son repas, et par, un homé pour chaque homme, selon le nombre de vos personnes. 404. Rabbi Isa a dit, il est écrit, le soir, vous saurez qu'Hachem vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, tu verras la gloire de Hachem. Shemo 16 2.67. Il demande, le soir, vous saurez. Comment sauront-ils? Il répond, nous avons appris que chaque jour, les lois du Saint, béni soit-il, demeurent. Le matin, le Z est réveillé dans le monde. Et au moment qu'on appelle le soir, le jugement est suspendu sur le monde. Comme nous l'avons établi, Isaac a institué la mincha, prière de l'après-midi, et Isaac augura. Par conséquent, le soir, tu sauras, lorsque le jugement est élevé sur le monde, tu sauras qu'avec ce jugement, Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Et au matin, tu verras la gloire d'Hachem, car à ce moment-là, le Z s'éveille sur le monde, et il te donnera de la nourriture. 405. Rabbi Shia a dit, c'est le contraire de ce qui est écrit avant, quand nous nous sommes assis près des pots de chair. Ibidem 3. À ce moment-là, le soir s'est réveillé, nommé le jugement, et au moment où le jugement a été provoqué, le Z s'est également réveillé dans le monde. C'est ce qui est écrit, vous saurez qu'Hachem vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous saurez le Z qu'il a accompli par vous pendant le temps du jugement, et qu'il vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin,
vous verrez la gloire d'Hachem. La gloire de Hachem est déjà connue pour être Malkout. Et pourquoi tout cela? Parce que quand Hachem entend vos murmures, Ibidem 8, 406, Rabbi Elza a dit, le Saint, béni soit-il, n'a pas changé ses lois pour que Zel s'illumine le soir. Comme l'a dit Rabbi Shia, seuls les méchants du monde ont changé et ont transformé la miséricorde en jugement, comme nous l'avons appris. 407. Rabbi Elazar a enseigné que les justes mangeront de cette manne dans le monde à venir. Et si vous pensez que c'est de la même manière que les enfants d'Israël mannent dans la sauvage, ce n'est pas le cas, mais plutôt plus que, dans une perfection qui n'a jamais existé. Qu'est-ce que c'est? C'est, comme nous l'avons établi, contempler l'agrément d'Hachem, et s'enquérir dans son temple Tezlim 27 2.4. Et, l'œil n'a jamais vu un Elohim à part toi. Yeshaïa 64 2.3. 408. Voyez, qu'Hachem vous a donné le Shabbat Shemo 16h29. Rabbi Shizokia a ouvert la discussion en disant, un chant d'ascension, des profondeurs j'ai crié vers toi, Hachem. Teilim 130. Il demande, un chant d'ascension n'est pas spécifié, il ne révèle pas explicitement qui le dit. Il répond, mais, un chant d'ascension signifie que tous les habitants du monde finiront par le dire, car ce chant sera dit pour les générations éternelles. 409. Il demande, quel est le sens du fond de l'abîme? J'ai crié vers toi. Il répond, nous l'avons appris. Toute personne qui accomplit sa prière devant le Saint Roi doit demander ses requêtes et prier du fond de son cœur, afin que son cœur soit entièrement avec le Saint, béni soit-il. Ainsi, il doit concentrer son cœur et son désir. C'est la signification de des profondeurs, j'ai crié vers toi. Il demande, est-ce que David l'a dit de cette façon? N'est-il pas écrit, de tout mon cœur, je t'ai cherché? Teilim 119 2.10. Et ce passage est suffisant, c'est-à-dire qu'il faut prier de tout son cœur. Pourquoi est-il nécessaire de sortir des profondeurs? 410. Il répond, nous avons appris que toute personne qui fait sa demande devant le roi doit concentrer son esprit et son désir sur la source de toutes les sources, pour tirer les bénédictions du fond du puits, afin que les bénédictions coulent de la source de tous. Et quelle est cette source? C'est à cet endroit d'où émerge et sort cette rivière, qui est conceptée Shoma, comme il est écrit, et un fleuve sorti d'Éden. Bereshit 2h10. Car l'Éden, c'est la Shoma, et le fleuve, c'est la Bina, c'est-à-dire la Bina qui sortait du sommet du Hari Campine, qui est la Shoma cachée. Et il est écrit, il y a un fleuve dont les flots réjouissent la cité d'Elohim. Teilim 46 2.5. Et ceci est appelé des profondeurs. La profondeur de tout, la profondeur de la fosse d'où émergeant des sources qui sont attirées pour bénir tout le monde. C'est le début de l'attraction des bénédictions vers le bas depuis le haut. 411. Rabbi Shizokia explique ces paroles. Lorsque l'attique le plus caché désire apporter des bénédictions pour le monde, il place et inclut tout dans cette profondeur suprême, qui est Shoma conceptée d'Ari Campine, de l'aspect de Bina émergeant de lui. Et de là, une rivière, qui est Bina, se dessine et coule, et des rivières et des sources en émergeant, qui sont les mochins. Et tout est arrosé à partir d'elle. Car tous les mochins de l'homme et de la femme, de la Bria, de la Yetzira et de la Zia y sont puisés. Et celui qui dit sa prière doit concentrer son cœur et son désir de tirer des bénédictions de cette profondeur de tout, afin que sa prière soit acceptée et que son désir soit exécuté. 412. Moïse leur dit, que personne n'en sorte avant le matin. Shemo 16h19. Rabbi Yehuda a dit, chaque jour, le monde est béni à partir de ce jour suprême, car tous les 6 jours sont bénis à partir du 7e jour. Et chaque jour donne de la bénédiction qu'il reçoit de son propre jour. 413. C'est pourquoi Moïse a dit, que personne ne s'en sépare jusqu'au matin. Quelle en est la raison? Parce qu'un jour n'emprunte ni ne donne à un autre. Au contraire, chacun règne exclusivement, seul dans son jour, car un jour ne peut pas régner dans le jour de son voisin. 414. Par conséquent, tous ces 5 jours règnent sur leurs jours respectifs, et ce qu'ils ont reçu est disponible en eux. Le 6e jour contient davantage, et ceci est conforme à ce qu'a dit Rabbi Elazar. Il est écrit, le 6e jour, avec l'article définitif égalé, ce qui n'est pas écrit des autres jours, mais c'est ainsi qu'ils l'ont établi. Le 6e jour, avec un et, montre que la reine est jointe à elle, qui s'appelle et, qui est Malkout, pour préparer la table du roi. Il y a donc 2 parties, l'une provenant du jour même et l'autre de l'établissement de la joie du roi avec la reine. 415. Cette nuit-là, c'est la joie de la reine avec le roi et leur union, et les 6 jours sont bénis, chacun de leur côté. Par conséquent, une personne doit préparer sa table la nuit du Shabbat afin que les bénédictions d'en haut l'accompagnent, et une bénédiction n'est pas présente sur une table vide. Par conséquent, les érudits qui connaissent ce secret ne s'accouplent que les nuits de Shabbat. 416. Voyez, que Hachem vous a donné le Shabbat. Il demande, qu'est-ce que le Shabbat? Il répond,
c'est le jour dans lequel les autres jours se reposent. Et il est l'inclusion de tous les 6 autres jours, et c'est à partir de lui qu'ils sont bénis. Rabbi Isa a dit, la